En Libye, le fils du colonel Kadhafi, Saïf al-Islam, un dur de l'ancien régime qui était détenu par une milice rebelle depuis novembre 2011, a été libéré ce dimanche. Le fils Kadhafi a bénéficié d'une loi d'amnistie. Avant de voir les conséquences que cette libération pourrait avoir, d'abord les faits avec Antoine Delpierre. Arrêté en novembre 2011 par des milices alors qu'il tente de fuir au Niger déguisé en Touareg, Saïf al-Islam Kadhafi était depuis jalousement détenu par la brigade Abou Bakr al-Siddiq, une puissante milice de Zintan, à 170 km au sud de Tripoli, en conflit avec le gouvernement libyen d'union nationale et qui entretient un épais mystère concernant le précieux prisonnier. Alors est-il libre, encore en prison ou en résidence surveillée? A-t-il quitté Zintan? Ce qui est sûr, c'est que le sort de Saïf al-Islam, 44 ans, constitue une pièce maîtresse dans le scénario de dislocation du pays en fief rivaux et l'éventuel retour d'anciens chefs kadhafistes au pouvoir. Car dans une Libye en plein chaos, certains ne cachent plus leur nostalgie du régime renversé par la révolution de 2011. Un temps où Saïf al-Islam était le fils le plus en vue de Mouammar Kadhafi. Le jeune homme tourné vers l'Occident le représente dans le cadre de négociations internationales. Mais en 2011, lorsque l'insurrection du printemps libyen éclate, son ton change radicalement. Les Français ou les Européens devraient parler au peuple libyen. Ils veulent soutenir les milices? Allez-y. Mais je vous le dis, vous allez perdre et nous gagnerons. Nous n'avons pas peur de la flotte américaine, de l'OTAN, de la France ou des Européens. Très actif dans la répression de la révolte, il tente de sauver le régime de son père. En juin 2011, la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre lui pour crime contre l'humanité. Finalement, c'est à l'issue d'un procès dénoncé par l'ONU qu'il est condamné à mort par les autorités libyennes. Mais depuis, le pouvoir de Tripoli peinant à s'imposer dans le reste du pays, le sort de Saïf al-Islam reste flou. Si sa libération se confirme, il pourrait jouer un rôle sur la scène libyenne, mais aussi s'inviter à l'international dans quelques dossiers embarrassants, comme celui du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en France en 2007. Naoufel Brahimi El Mili est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Justement, vous êtes algérien, politologue, spécialiste du monde arabe. Alors, Saïf al-Islam, on l'a dit, le fils du colonel Kadhafi, c'était un dur du régime Kadhafi? C'était un dur, mais qui apparaissait soft, puisqu'il a joué plusieurs rôles d'intermédiation. Ouais. Et son entrée sur la scène internationale, c'était la libération des otages détenus aux Philippines par un groupe islamiste. Ouais. C'était il y a une quinzaine d'années. Pourquoi a-t-il été libéré aujourd'hui? C'est parce que l'impasse s'aggrave. Et le fait déclenchant, c'est l'Égypte qui bascule vers la solution forte suite à l'attentat odieux contre les Coptes. Les Égyptiens ont bombardé la partie est de la Libye, sachant que ces bombardements militairement ne sont pas efficaces. Les islamistes égyptiens n'ont pas d'une base arrière en Libye. Mais quel rapport entre l'Égypte et le fils Kadhafi? L'Égypte qui soutient le général Haftar, qui est en duel avec le chef du gouvernement de Tripoli. Alors c'est compliqué la Libye. Oui. Hein. Il faut savoir qu'il y a un général ou maréchal même Haftar, autoproclamé dans l'est de la Libye, donc proche de la frontière égyptienne, qui contrôle en fait cette partie du pays. Et les raffineries surtout. Voilà. Et donc le fils du colonel Kadhafi pourrait faire éventuellement une alliance avec ce maréchal Haftar, avec la bénédiction de l'Égypte. Bénédiction de l'Égypte, et l'Égypte est en sous-traitance des Américains. Il y a aussi l'autre hypothèse qui reste possible, c'est qu'il fasse alliance avec Faraj, qui est le chef du gouvernement de Tripoli. Donc là, il y a un duel et on a besoin d'une force d'appoint. Saïf al-Islam a deux atouts. Son premier atout, qui comporte une faiblesse, c'est la boîte noire du régime libyen. La boîte noire, ça veut dire qu'il connaît beaucoup de secrets? Tous les secrets libyens intéressent très peu de monde, ce sont les secrets occidentaux. Donc la question se pose sur son avenir biologique d'abord, politique ensuite. Avenir biologique, ça veut dire que vous pensez qu'il est peut-être menacé physiquement? Il est menacé. Il a été libéré au mois d'avril. Il était détenu en résidence protégée jusqu'à hier. Et les gens qui le protégeaient n'ont pas annoncé sa libération. C'était une brigade, Abou Bakr al-Siddiq, qui n'a rien à voir, qui a annoncé sa libération. Mais pourquoi libérer quelqu'un dont on sait qu'il pourrait être éliminé? On a besoin de lui
Sa seconde force, qui est sur le plan intérieur, c'est que la Libye est dans un tel chaos qu'il y a une majorité silencieuse qui dit « c'était mieux avant ». Il a un nom, c'est son atout, et on espère qu'il n'a pas le même patrimoine génétique, qu'il va être un peu plus ouvert. Kadhafi, la tribu qui soutenait Kadhafi en Libye, est encore le nom Kadhafi, c'est encore un nom populaire. C'est un nom populaire pour les nostalgiques, qui sont une majorité silencieuse. Alors, vous y avez fait allusion, il y a un gouvernement d'union nationale à Tripoli qui est reconnu par la communauté internationale, qui n'a pas de pouvoir réel. Il y a des milices plus ou moins contrôlées, plus ou moins contrôlables. Et puis il y a l'armée nationale libyenne dont vous avez parlé, du maréchal Haftar, qui contrôle donc l'Est et maintenant aussi le Sud de la Libye. On peut dire que la Libye aujourd'hui, c'est un chaos? C'est un chaos. De fait, il y a une division en 3 parties. La partie Est, centrale et cyrénaïque, le Fezzan et la partie tripolitaine, qui est historiquement les 3 Libyes. Et maintenant, entre l'alliance possible, éventuelle, qui serait selon certains, l'une des pires des hypothèses, entre Saif el-Islam et le général Haftar, il y aura un côté Bismarck, c'est le général qui est soutenu par l'Égypte et les États-Unis. Les Russes ont pris attache avec lui. Et Saif el-Islam qui ferait office de Laurence d'Arabie. Donc ce doux mélange entre Laurence d'Arabie et Bismarck peut être une solution, mais qui ne sera que provisoire. Ce qui veut dire que Saif el-Islam, s'il n'est pas éliminé avant, pourrait arriver au pouvoir en Libye, c'est pas impossible? C'est une force d'appoint non négligeable. Que pense l'Algérie de ce qui se passe en ce moment? Parce que l'Algérie est évidemment une puissance qui compte en Afrique du Nord. C'est une puissance qui compte. L'Algérie, c'est le seul pays qui a refusé que le maréchal Haftar autoproclamé vienne à Alger en tenue militaire. De ce fait, il était parti une seule fois en civil. La seconde fois, il a annulé. Il voulait partir en uniforme. Il a annulé. Et l'Algérie est un peu mécontente puisque la dernière réunion qu'il devait avoir entre le chef du gouvernement de Tripoli, Faraj, et le général, maréchal, Haftar, selon certains, devait avoir lieu à Alger. Haftar a décliné et pire que ça, la réunion a eu lieu aux Émirats à Abu Dhabi, qui, malgré le boycott, fournit des armes au général Haftar. Alors, un mot, je reviens sur le chaos libyen. On sait que ce chaos a été créé par le départ du colonel Kadhafi. Est-ce que les Occidentaux, et en particulier les Français, les Britanniques, ont une responsabilité dans le chaos actuel? Ils ont une responsabilité parce que dans toutes les interventions occidentales, il n'y a pas de service après-vente. On ne prévoit pas l'après. Et ça se voit encore sur un autre champ de bataille où il y a beaucoup moins de violence, le Mali. Quel est l'enjeu aujourd'hui de la Libye? C'est le contrôle par les milices ou par ces différents pouvoirs des ressources pétrolières et gazières? Ressources pétrolières et gazières et surtout les flux migratoires. Les flux migratoires qui sont comment dire, je dirais pas un fléau, mais c'est un vrai problème, un enjeu, qui sont un enjeu, sont contrôlés par la tribu des Toubous qui est au sud. Cette tribu est alliée au Tchad. Proche du Sahel. Proche du Sahel, est alliée au Tchad et qui contrôle, et c'est une tribu qui gère son pouvoir de nuisance. Il faut rappeler que la plupart que souvent, en tout cas, les migrants, les réfugiés passent par la Libye pour rejoindre après l'Italie. Oui, et ils sont soutenus ou arrêtés par les Toubous. Merci beaucoup Naoufel Brahimi El Mili d'être venu nous expliquer un petit peu ce chaos libyen, pas toujours évident à comprendre. Merci beaucoup. Merci.